Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester ceci, le Honor Magic Pad 2. Donc une tablette qui est vendue aux alentours de 500 € en ce moment pour le Black Friday. Alors c'est l'heure où je tourne la vidéo, peut-être qu'elle sortira un peu après, je ne sais pas si elle sera encore à ce prix-là. Sinon, le prix de vente conseillé, c'est 599 €. Avec ça, j'ai reçu également le clavier, donc on testera tous les deux et on va voir ensemble dans cette vidéo si cette tablette, elle vaut le coup ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec, est-ce qu'elle est assez puissante. On voit ça tout de suite en détail. Mais avant de te parler de cette tablette, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur les statistiques que j'ai regardées, vous êtes 97% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc faites-le, ça vous prend 2 secondes et moi ça m'aide beaucoup. Alors parlons déjà du design de cette Honor Magic Pad 2. Et clairement, on a quelque chose de très classe. On a sur l'arrière un revêtement lisse très élégant qui existe en 2 couleurs, en blanc ou en noir. On a un effet un petit peu marbré, c'est vraiment très classe. Et on a tout de suite l'impression avec ce revêtement d'avoir un objet premium dans les mains, clairement. Dans le coin supérieur de la tablette, on va retrouver l'emplacement du capteur photo et du flash, un îlot qui est un petit peu gros je trouve pour un seul capteur, mais c'est un choix du constructeur, pourquoi pas. Les tranches de la tablette suivent un peu ce qui se fait sur mobile, on a des tranches plates en plastique par contre, ça c'est un petit peu dommage, mais on a tout de même dessus une finition aluminium brossé, pourquoi pas. Et globalement avec cette tablette, on a une bonne prise en main. Alors parlons des dimensions de la tablette, seulement 5,8 mm d'épaisseur, c'est vraiment très fin, très agréable. Pour ce qui est du poids, on est à 555 grammes, c'est pas très lourd. Et pour les dimensions, on va être à 27,45 cm sur 18 cm. Seul petit point négatif pour le moment, c'est qu'on n'a aucune certification IP. En tout cas, on n'a pas l'info. Donc par précaution, évitez de l'approcher de l'eau ou de la poussière, puisque on ne sait pas s'il y a une certification IP quelconque. Chose dommage également, on n'a pas de capteur d'empreinte dessus, on n'aura que la reconnaissance faciale. Alors parlons maintenant de l'écran de cette tablette. Et Honor pour cette tablette est parti sur un écran OLED, un écran qui fera 12,3 pouces, c'est plutôt pas mal déjà, et surtout une définition de 3K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc clairement un écran qui sera parfait pour jouer sur cette tablette. On a un pic de luminosité qui va aller jusqu'à 1600 nits, un petit peu juste, mais on reste sur une tablette moyenne gamme, on n'est pas sur du haut de gamme. Et on a pas mal de technologies qui sont intégrées dans cet écran par Honor pour éviter ou réduire la fatigue des yeux. Ça c'est plutôt pas mal. Côté son, cette tablette, c'est plutôt réussi. On a pas moins de 8 haut-parleurs répartis à gauche et à droite de la tablette. On a un son qui est plutôt puissant, avec de bonnes basses j'ai trouvé. Vous pourrez sans aucun problème regarder des films, des séries sur cette tablette, ou des vidéos YouTube d'ailleurs. Ça sera vraiment très sympa. Moi j'ai testé et j'étais plutôt satisfait de l'expérience. On a même d'ailleurs une certification IMAX, donc vraiment une tablette dédiée au multimédia, en tout cas avec un écran et du son parfait pour regarder des films. Côté processeur, Honor intègre dans cette tablette non pas le haut de gamme de 2024, mais son petit frère, le Snapdragon 8S Gen 3. Un processeur qui devrait nous garantir de bonnes performances et un traitement plutôt correct de l'IA. On va retrouver dans cette tablette 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Perso, dans tout ce que j'ai essayé avec cette tablette, je n'ai eu aucun ralentissement, aucun problème de chauffe d'ailleurs, ça c'est à noter aussi. Et du coup, une tablette qui fonctionne très bien. Petit hic sur cette tablette, un suivi des mises à jour un peu trop court, puisqu'elle est livrée sous Android 14, elle n'acceptera qu'une mise à jour majeure d'Android, donc pour passer à la version 15, et 3 ans de correctif de sécurité. Un petit peu court par rapport aux autres marques. Côté photo, alors vous le savez certainement, et en tout cas moi c'est mon avis, on n'achète pas une tablette pour faire des photos. Là encore ça se confirme, c'est pas sa fonction. On est sur une qualité photo
qui est pas terrible, puisqu'on est en fait sur un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture à f2.0. Ça fera pas des photos de grande qualité, mais ça suffira pour faire des appels visio. Concernant le capteur en façade, on est sur 9 mégapixels avec une ouverture à 2.2. Pareil, pour la visio c'est bien, pour le reste c'est pas ouf. Parlons maintenant de l'autonomie de cette tablette. On a une batterie intégrée de 10 500 mAh, une autonomie qui sera d'environ 8 heures, 9 heures, suivant votre utilisation bien sûr. C'est un petit peu juste à mon goût, j'aurais même un peu plus d'autonomie. Et on a une charge rapide à 66 watts, ce qui vous permettra de recharger votre tablette entièrement en un peu moins de 2 heures. Concernant le clavier que j'ai reçu, eh bien ma foi il est plutôt pas mal. Déjà ça vous permet d'avoir une housse pour votre tablette. La frappe sur le clavier est plutôt agréable, il n'est pas trop bruyant. On est sur un clavier un Bluetooth. Ce que j'aurais aimé, c'est que soit avec la tablette, soit quand on achète le clavier, eh bien il y a un stylet de fourni. Ça aurait été plutôt cool. Le stylet existe, il est vendu séparément. Donc ça fait vite monter le prix de la tablette quand on veut acheter le clavier qui est tout de même vendu 99 € et le stylet qui lui aussi est vendu 99 €, ça fait quand même un budget. Alors que vous dire sur cette tablette? Eh bien les points positifs c'est son design que j'aime beaucoup, notamment le revêtement qu'il y a à l'arrière là qui est très très beau, l'écran OLED qui est de qualité vraiment, les performances qui sont au top et le prix qui est plutôt raisonnable, sauf si on achète les accessoires. En point négatif, eh bien, je trouve que l'autonomie elle est un peu juste. Justement, je vous parlais des accessoires, on n'en a aucun de fourni, ça c'est un petit peu dommage. On n'a pas de capteur d'empreinte et le suivi des mises à jour qui est un peu court à mon sens. Globalement, c'est une tablette que je pourrais vous conseiller. C'est une bonne tablette pour jouer, regarder des films, mais aussi pour faire de l'applicatif. On a de très bonnes performances, même si c'est pas la meilleure du marché. On reste sur une tablette moyenne gamme, mais ça fera le taf sans aucun souci. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Honor Magic Pad 2, une tablette que je vous recommande. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette tablette. Est-ce que vous avez une tablette à la maison? Quel modèle vous avez? Pourquoi vous servez de tablette? Je suis assez curieux de dire tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous répondrai. En tout cas, j'essaierai. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!